Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Mon équilibre se libère. Alors sachez que si ça se trouve, il se libérera pas du tout. La pratique qui commence trop bien. Non mais franchement, je veux que ce soit une pratique qui soit fun en fait pour vous. Je veux pas que ce soit une pratique... je sais que pour beaucoup, l'équilibre c'est quelque chose de difficile et je sais que ça peut être frustrant. Et le but, c'est que ce ne soit pas. Le but c'est que ce soit pas quelque chose qui soit énervant, qui soit frustrant, qui soit difficile, ok? Si on a besoin d'un mur pas très loin, on prend le mur pas très loin. Si on essaye 400 fois et qu'on n'y arrive pas, c'est vraiment ok. On va faire plein d'exercices différents. L'équilibre, c'est hyper important pour tout un tas de raisons, d'accord, dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour votre ancrage. C'est important quand on commence à vieillir aussi, mais même quand on est jeune, en fait, ça peut nous éviter beaucoup de catastrophes, de ne pas tomber, de ne pas glisser, voilà, de ne pas avoir plein de choses. Donc on fait attention à ça, on essaye de le travailler tout en douceur et l'équilibre malheureusement tant qu'on ne le travaille pas, c'est pas forcément magique. Il y a plein de choses pour améliorer votre équilibre, la proprioception, enfin il y a plein de choses à mettre en place, mais là on va rester vraiment sur des exercices de yoga, ok, où on va essayer tout doucement de travailler un petit peu notre équilibre et ça va être assez fun, ok. Donc on va commencer debout sur le tapis. On va se mettre debout ici, les pieds écartés, peut-être plus que la largeur du bassin, c'est ok. On n'a pas forcément les paumes de main tournées vers l'avant, on peut les avoir vraiment tournées vers les cuisses et on va fermer les yeux. Détendre les muscles du visage. Et on va peut-être créer un tout petit peu de mouvement. Mettre un peu plus de poids à l'avant, sur le côté, les talons. Il faut que ce soit vraiment léger. Et en faisant ça, je sens qu'il y a des muscles qui se contractent pour me ramener. Et je ramène finalement cette attention sur cet ancrage de mes pieds, cet ancrage au sol. Je respire bien. Vous pouvez même imaginer certaines choses qui font du bien, certaines visualisations pour certaines personnes qui sont vraiment aidantes. On peut imaginer par exemple des racines qui vraiment sortent de nos pieds et s'ancrent complètement à la terre, au sol. Et on respire avec beaucoup de douceur ici. On détend les muscles du visage, on relâche la mâchoire, on détend les épaules. Et on va ouvrir les yeux tout doucement. On va faire la respiration du bonheur. Donc sachez que si vous avez des soucis cardiaques, de l'hypertension, des choses comme ça, on évite de la faire. Vous pouvez simplement passer ce passage ou simplement respirer à votre rythme et travailler sur cet ancrage-là. On va le faire 5 fois. C'est une respiration qui se fait en 3 inspirations, une expiration. 3 inspirations par le nez, une expiration par la bouche avec un mouvement. Ok ? Donc, par principe, on inspire, bras vers le ciel. On inspire une deuxième fois, bras sur le côté. On inspire une troisième fois, bras vers le ciel. On expire, on plie bien les genoux, on relâche par la bouche, on relâche en pince. Et tout de suite, on inspire, bras vers le ciel. Ok ? On va enchaîner 5 fois comme ça. On va pas aller très très vite aujourd'hui, donc absolument pas d'inquiétude. On s'ancre bien au niveau des pieds, on prend une grande inspiration ensemble. On expire, on vide tout l'air du corps. Et on inspire, bras vers le ciel. 2, 3. On expire par la bouche. On inspire. Le dernier. Et on se redresse tranquillement. On pense à prendre une grande inspiration pour pas avoir la sensation un petit peu d'avoir la tête qui tourne. Ok. Et on va s'ancrer, pieds à peu près écartés, largeur du bassin. On soulève les orteils, on les écarte bien, on les repose un par un ici. Ok. Nombril vers la colonne. Je me grandis, je m'étire vers le ciel. Je pousse dans le pied gauche.
On peut imaginer du coup nos racines dans notre pied gauche. On peut fixer ce qu'on appelle un drishti, c'est-à-dire un point fixe devant nous. Ce drishti qui va donc nous servir à garder un petit peu notre équilibre. Et on peut mettre un petit peu plus de poids dans le gros orteil pour éviter d'avoir la sensation de tomber sur le côté. Donc on ancre un peu plus le gros orteil gauche, ok? Et on inspire, on ramène le genou à la poitrine, tout doucement. Il peut être tout bas, il peut rester ici, main en prière au niveau du cœur. Ok, on essaie de voir comment on se sent. Il n'a pas à être très très haut. Ok. Et puis on va voir si on peut l'amener sur la droite. Pas complètement à droite, hein. Ça peut être un léger mouvement. À droite, on revient. 2, à droite, on revient. On peut mettre les mains sur les hanches si c'est mieux. 3, on revient. Ça peut être des micro-mouvements, ne forcez pas. 4, on revient. 5, on revient. Et on repose le pied. Ok, on ancre à nouveau le pied droit. On soulève les orteils, on les repose. Poids dans le gros orteil, je fixe mon drishti, j'imagine bien mes racines qui s'ancrent. Et j'amène le genou gauche à la poitrine. Je trouve mon équilibre, ça peut être main en prière également. Ou ça peut être les bras un petit peu comme ça pour s'aider. Respirez bien. Et on voit si on peut l'amener sur la gauche. On ramène. Et 2. 3. Ne forcez pas à aller loin. 4. Et 5. On repose en contrôle. Ouais, super, ok. On secoue un petit peu tout ça, ça fait du bien. Ouh, super. Ok, à présent, toujours pied écarté, largeur du bassin, on va voir si tranquillement on peut venir soulever le talon gauche. On repose, on soulève le droit. Ok, on repose, on voit si on peut lever les deux. On repose. On recommence. On repose. En contrôle. Et 3. Et 4. Et 5. Ouh, allez, un sixième. On tient pour 3, 2, 1. On repose. Ok, super. On va venir se placer à l'avant du tapis. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on se relâche en avant dans une posture de la pince. Ici, on peut un petit peu pédaler, faire des mouvements à droite, à gauche, plier un genou puis l'autre, détendre l'arrière des jambes. On respire profondément, on relâche les épaules, la tête. Ok, j'inspire, je regarde devant moi le dos droit. J'expire, je relâche en pince, main dans le tapis. J'inspire un pied, puis l'autre. Je viens dans une posture à 4 pattes. Ok, j'inspire, je creuse le dos, je regarde devant moi. J'expire, je roule. Encore 2, j'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Le dernier, j'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Super. Et je reviens le dos neutre, les mains à peu près sous les épaules ici. Hop, je me grandis, nombril vers la colonne. Super. Ici, on va voir si on peut tendre la jambe droite vers l'arrière. Peut-être le gros orteil encore sur le tapis. Je m'ancre bien, j'engage les abdominaux. Est-ce que j'arrive à soulever le bras gauche? Le tendre et à soulever la jambe droite. Et je reste pour 3, 2, 1. Je repose, je tends la jambe gauche, orteil sur le tapis. Je tends le bras droit, je soulève. Et je soulève la jambe gauche. Pour 3, 2, 1. Je repose. Je crochette mes orteils, je soulève les genoux de quelques centimètres et je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je repose, je tends la jambe droite. Je soulève peut-être tout de suite et le bras gauche. 3, 2, 1. Je repose. Jambe gauche, bras droit.
pour 3, 2, 1. Je repose, je soulève les deux genoux de quelques centimètres pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repose, jambe droite, bras gauche. Cette fois-ci, on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. C'est le dernier tour, on repose, jambe gauche, bras droit pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on soulève les genoux de quelques centimètres pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose, super. On peut laisser les orteils crochetés et voir si on peut amener les fessiers en direction des talons. Ça permet d'étirer un petit peu la voûte plantaire ici. Ok, on respire bien. Option ici, si vous avez des blocs, de les prendre avec vous, hop, ou des gros livres, quelque chose que vous pouvez avoir pour vous aider. Donc on peut se redresser un petit peu. Est-ce que c'est ok pour moi de me redresser sur les orteils? Je pousse un petit peu dans les blocs avec mes mains. Je vois si je peux soulever. Attendez, je ne voyais pas trop avec les blocs. Soulever mes genoux ici pour avoir les cuisses à peu près parallèles au tapis. Et je peux m'aider des blocs ou pas si je suis à l'aise. Ok? On va créer un petit mouvement ici. En gros, le principe, ce sera d'amener genoux sur le tapis, redresser, talons sur le tapis. Donc, on peut écarter les pieds avec les fessiers le plus bas possible, puis redresser. Et on va travailler comme ça, ok? On peut tout à fait s'aider des blocs, d'accord? On n'est pas obligé de faire 100. Donc là, on a les genoux redressés. On va voir si on peut, n'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds. On va voir si on arrive à poser les talons sans tomber sur nos fesses, les talons sur le tapis. On prend soit les blocs, soit une corde imaginaire, on redresse. Est-ce que j'arrive à me redresser? Puis je pose les genoux sur le tapis. Pareil, il ne faut pas que ce soit trop violent, je peux m'aider des blocs. Je redresse. Talons. Équilibre orteil. Genoux. Équilibre orteil. Talons. Équilibre orteil. Genoux. Équilibre orteil. Talons. Équilibre orteil. Genoux. Un dernier équilibre orteil. Talons. Équilibre orteil. Genoux. Ok, je relâche mes orteils, je tapote. Oh, je fais des petits mouvements de hanche ici, j'hésite pas. Ok, je relâche un petit peu tout, ça travaille bien les cuisses aussi. Ok, et on va revenir sur nos orteils. Une dernière fois, je soulève les genoux. Je peux m'aider des blocs du coup au maximum parce que ce ne sera pas tout le temps possible. Et on va voir si on arrive, main en prière au niveau du cœur, à se redresser en contrôle, en restant sur les orteils. Et on se rassoit sur nos talons. Faites attention si vous avez des genoux fragiles. Ça peut craquer, mais tant qu'il n'y a pas de douleur. On redresse. On descend. Ok, on redresse. On descend. Encore une fois, on redresse. On descend. Respirez bien. Le dernier, on redresse pour poser les talons. Ok, on peut secouer un petit peu les pieds, les chevilles, on n'hésite pas. Ok, je me mets là pour que vous voyez mieux. On ancre bien les pieds à plat dans le sol. On met le poids dans le pied gauche. Les orteils sont ancrés. On a nos racines, poids dans le gros orteil, notre déchiré point fixe. On amène le genou droit à la poitrine. Et posture de l'arbre, ça peut être sur la cheville avec les orteils qui touchent légèrement le sol. Ça peut être mollet ou ça peut être l'intérieur de la cuisse. Si ça glisse trop, c'est que ça doit être plus bas. Et c'est ok, on laisse l'ego loin de notre tapis de yoga, c'est pas de souci là-dessus. Et on peut amener le pied au niveau du genou, mais seulement si on met pas de pression de dingue dans le genou en fait, pour ne pas abîmer. On roule les épaules en arrière et on étire vers le ciel. On respire profondément. Grandissez-vous.
Puis on amène le genou à la poitrine, on repose. Pied droit ancré dans le sol, je fais attention, j'y vais étape par étape, genou gauche à la poitrine. Et ma posture de là, moi, il ne monte jamais à la cuisse de ce côté-là. Si, il monte, mais en fait, il glisse tout le temps. Donc voilà, c'est pas utile. Main en prière au niveau du cœur, je peux légèrement me tenir bien entendu à un mur. J'accepte si je tombe de me remettre tout doucement et de respirer. Ok, genou, poitrine en contrôle et je repose, super. On va venir se mettre ici à l'avant du tapis. Ok, on peut avoir nos blocs pas très loin. On va venir s'ancrer au niveau du pied gauche, amener le genou droit à la poitrine, puis l'amener vers l'arrière, loin, pour venir dans notre guerrier 3. La poitrine va venir parallèle au sol, la jambe droite est bien tendue derrière. Je peux micro-plier le genou gauche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si ça ne va pas, je peux toujours avoir mes mains ici sur mes blocs. Mes hanches sont alignées. La hanche droite n'est pas ouverte vers le ciel. Ça fait vraiment une belle ligne ici. Je peux avoir aussi les mains en prière au niveau du cœur. On va voir, soit on reste ici, soit on voit si on peut plier le genou gauche. Étendre. Et plier. Étendre. Et plier. Étendre. Je ramène en contrôle le genou droit à la poitrine et je retourne dans mon guerrier 3. Prenez le temps. J'inspire, quand on a envie d'aller trop vite, c'est là où on tombe, genou, poitrine. J'expire mon guerrier 3. Encore une fois, j'inspire, genou, poitrine. J'expire mon guerrier 3. J'inspire, je redresse. Ouh, on travaille bien sur la cuisse, hein, punaise. Ça travaille. Ok, on secoue un petit peu tout ça. Ouh, on relâche un petit peu les tensions. Ok, je m'ancre au niveau du pied droit et on va faire la même chose ici. On amène le genou gauche à la poitrine et on trouve notre guerrier 3. Hanche alignée, poitrine parallèle au tapis, jambe gauche parallèle au tapis, orteil flex. Je reste ici, je vois si je peux plier le genou droit. Tendre. On plie. On tend. On plie. On tend. Super. Je ramène peut-être le genou gauche à la poitrine. J'expire mon guerrier 3. J'inspire genou gauche à la poitrine. C'est pas un exo facile, hein. J'expire guerrier 3. On accepte la frustration si elle arrive. J'inspire. J'expire guerrier 3. Moi, c'est toujours le pied droit qui est difficile. Et une dernière fois, j'inspire genou poitrine. J'expire, je repose. Ouh, eh ben, ça travaille. Ok, on peut secouer un petit peu les jambes ici. Ça fait du bien. Ok, on s'ancre au niveau du pied gauche. On inspire, genou droit. On expire, on retrouve notre guerrier 3. Cette fois-ci, on plie le genou gauche de manière à poser les mains dans les blocs. On inspire ici. On expire, le genou droit se plie, vient se glisser derrière le genou gauche et on crée une toute petite boule. On inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière, on retend légèrement le genou gauche. On expire notre petite boule. On inspire, on tend. On a les blocs pour s'aider. On expire, petite boule. On inspire, on tend. On expire notre dernière petite boule. On inspire, on tend. Et on ramène le genou droit. Super. On peut tout de suite partir d'ici avec les mains dans le bloc. Le genou droit est plié. La jambe gauche part loin vers l'arrière. Ok. On n'hésite pas. On inspire, on se grandit. On expire le genou gauche derrière le genou droit. On fait une toute petite boule et on inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend.
On expire, on plie. Peut-être c'est plus facile ici avec les blocs. On inspire, on tend. Et on ramène le pied gauche. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre vers le ciel. J'expire dans ma pince. J'inspire, je regarde devant moi le dos droit. J'expire ma pince. J'inspire, on vient dans une planche. On expire tout de suite, chien tête en bas, fesses vers le ciel. On en profite pour étirer un petit peu les jambes ici, ça fait du bien. L'arrière des jambes en pédalant. On pense à garder un dos bien droit. Ok. Super. Puis on amène les pieds vers le milieu du tapis et on vient s'asseoir sur nos talons comme un équilibre sur les orteils. Cette fois-ci, on rapproche vraiment les pieds. On va partir dans un petit équilibre sur les mains ici. Vous pouvez prendre vos blocs pour la posture du corbeau. Donc on prend nos blocs pour cette posture du corbeau. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez faire sans et simplement avoir les mains sur le tapis. Sachez simplement que ce sera peut-être un chouïa petit peu plus dur. Donc on place les mains bien sur nos blocs. Ce qu'on va venir faire ici, c'est on essaie de rapprocher les pieds et d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Qui dit posture d'équilibre bien entendu sur les jambes, sur les pieds. Vous en êtes trop bien sortis, j'en suis sûre. Je ne vous vois pas mais j'en suis sûre. Mais aussi équilibre du coup sur les mains et sur les bras. Donc on va venir ancrer nos mains bien ancrées ici dans le bloc. On peut avoir un coussin vers l'avant si on le souhaite. Le but ici, ça va être d'amener les genoux le plus haut possible, à peu près au niveau des triceps. Pas quand même des épaules, mais des triceps. Et de lever les fesses vers le ciel tout en gardant vraiment les genoux collés aux triceps. Ce que je vois généralement avec mes élèves, c'est elles collent ici, ensuite elles lèvent, elles sont là et elles disent « mais j'y arrive pas ». Oui, parce qu'il faut vraiment rester collé, d'accord? On pousse les bras dans les genoux dans les bras. On lève les fesses. Si là, j'arrive pas à partir vers l'avant, je peux rapprocher vraiment mes blocs. J'hésite pas à les déplacer. Je lève et je vais venir mettre le poids dans les mains. Et venir sur le bout des orteils et repartir en arrière. Je viens dans le bout des doigts, des orteils et je repars. Ok, je viens dans le bout et peut-être je ramène un talon vers les fesses et je repars en arrière. Je ravance et je ramène un autre talon vers les fesses et je repars en arrière. Ok, encore une fois, talon, je repars et je reviens, autre talon, je repars, super, ok. On détend un petit peu ici, si on a besoin même de s'asseoir, on n'hésite pas à le faire, on détend les poignets. Ok, détendez-vous un petit peu pendant que je vous montre et donc du coup, le but ici, ça va être vraiment, je serre les coudes, je serre les triceps contre les genoux, je vais venir partir en avant, vers le haut, choup, en avant, un talon et peut-être l'autre va venir. Encore une fois, c'est bien entendu une question de force, on va pas se mentir, mais c'est surtout une question d'équilibre. En fait, c'est ça qui va jouer. C'est que si ici on n'est pas au niveau de l'équilibre et qu'on essaie de faire des petits sauts comme ça n'ira pas. C'est vraiment vers le haut et vers l'avant. En fait, mon point d'équilibre doit être au niveau des blocs. Si j'ai peur, je reste ici. Et du coup, je vais faire des sauts et ça va être super difficile et je vais pas y arriver et je vais être frustrée, ça va m'énerver. C'est pour ça que vous pouvez mettre un petit coussin ici. Je vais vous montrer. Hop, comme ça, je me dis, ma tête, elle atterrit sur le coussin, donc c'est moins grave. Mais du coup, hop, je serre bien au niveau des coudes. Je place mes mains dans les blocs, on peut reprendre ensemble si vous voulez. On place bien, on lève, on part en avant jusqu'à ce que le point d'équilibre arrive. Et je regarde à l'avant de mon tapis, arrive au niveau des mains. Vous voyez, je suis bien vers le haut et je suis bien vers l'avant. Et je regarde vers le bas en avant, pas entre mes mains. Si je regarde le coussin ou entre mes mains, c'est là où mon nez va être attiré. Si je regarde vers l'avant, c'est juste mon équilibre qui va switcher. C'est normal de ne pas y arriver au début. Vous prenez pas trop la tête avec ça. J'avais trop envie de vous faire découvrir des petits équilibres sur les bras. On va passer au prochain. Même chose, on ne sera pas obligé d'y arriver. Et surtout, après, on sera fatigué dans les bras. Donc, on va laisser ça tranquille. Vous vous rendez compte du nombre d'exos qu'on a fait dans les jambes? Je ne dis pas qu'on n'est pas fatigué des jambes. Mais le muscle des jambes est quand même beaucoup plus gros et tient beaucoup plus longtemps que ce petit biceps-là qui est déjà fatigué pour moi, en tout cas. Donc, on va avoir également besoin des blocs. Même chose, si vous n'en avez pas, c'est tout à fait possible avec les mains dans le tapis. Mais ça crée une meilleure hauteur ici. Ça va dépendre de vous. Là, c'est un cours débutant, donc on ne va pas rester là-dessus. En plus de ça, on n'a pas ouvert les hanches. Mais généralement, les personnes qui se mettent en lotus, en posture du lotus, on va avoir un peu plus de facilité à le faire. Ok ? Si on ne se met pas dans la posture du lotus,
et ben on va avoir un peu plus de difficulté parce qu'il va falloir vraiment soulever ces jambes-là. Donc ça va pas être évident. On s'assoit en tailleur, ok? On place les mains ici sur nos blocs, bien ancrés, ou directement dans le sol si vous n'en avez pas. Le but ici, ça va être de soulever les fesses, ok? Donc là, on a les coudes un petit peu pliés. Je ne sais pas si vous verrez mieux ici. Le but, c'est de soulever les fesses, ok? On va soulever les fesses ensemble. On va déjà voir ce que ça crée là au niveau de la gravité. Ok, je plie, je soulève, je plie, je soulève, c'est pas le plus dur. Mais ce qui est dur après, c'est je peux vraiment crocheter un petit peu mes pieds ensemble comme ça. Et j'essaye de... Je peux pas le faire en parlant. Je peux pas le faire en parlant. Les abdominaux souffrent trop. Mais du coup, on essaie de voir si on peut soulever les pieds. Donc ça peut être un pied, l'autre. Peut-être je crochette. Et les deux en même temps. Faut que j'arrête de rigoler en même temps, c'est pas possible. Donc on essaye plusieurs fois. Si vous avez des petites douleurs au poignet, on prend le temps. On referme les paumes de main, on fait des grands cercles. Hop là. Et on réessaye. Allez-y à votre rythme. C'est toujours un petit peu atelier comme ça quand on teste les postures à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire au même rythme que moi, tenter autant de fois que moi, faire autant de pauses. Vous pouvez vraiment y aller tranquillement. Si vous voulez revenir à la posture du corbeau, on fait. Ok, super. On secoue peut-être un petit peu les poignets également si vous avez besoin. Super. Et on va rester dans notre posture du tailleur. Vous pouvez mettre vos blocs sur le côté. On peut s'asseoir sur un coussin si on le souhaite. On va venir inspirer ensemble, les bras vers le ciel. Expirer la main droite sur le genou ou la cuisse gauche et le bras gauche loin vers l'arrière. On crée une belle torsion ici. On engage le bas du ventre, on grandit la colonne vers le ciel et on expire, on relâche. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, bras gauche sur le genou, la cuisse droite, bras droit loin vers l'arrière. Je pense vraiment à l'amener loin, 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 loin. À bien placer mon épaule. Je respire profondément. Et j'inspire, je reviens. Ok, on garde les bras vers le ciel. Et on expire, on part vers l'avant. On essaie de garder les fesses dans le bloc, le coussin ou le sol. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas que moi, mais en tout cas, on peut vraiment rouler le dos, se relâcher. On se redresse ici, on change le croisement des jambes. On inspire, bras vers le ciel. On expire à nouveau, on repart en avant. Je fais des petits mouvements à droite à gauche, vous savez à quel point j'aime ça. Et on inspire, on redresse. Ok, on va venir tout en douceur se rouler sur le côté, s'allonger sur le dos pour quelques souffles. Pour revenir du coup vraiment dans notre corps, dans cette pratique, dans cette sensation. Nuque longue, dos allongé, paume des mains vers le ciel. Je prends le temps ici de respirer, de détendre les muscles du visage. Je prends le temps vraiment de m'ancrer à ce souffle, de m'ancrer à ce corps, sans aucun jugement. J'ai le droit en fait de pouvoir dire ok, j'avais pas trop d'équilibre aujourd'hui, ou je sens que j'ai pas trop d'équilibre. Voilà, dans la vie, je sens que je peux m'améliorer, je peux travailler dessus. En tout cas, c'est assez difficile pour moi. On a le droit de dire ça, c'est pas du jugement. On a le droit de dire aussi qu'on est trop forte, qu'on a tout réussi, qu'on s'en est trop bien sorti,
qu'on n'aurait pas réussi à faire ça il y a 2 semaines, qu'on n'aurait pas réussi à faire ça il y a 3 mois. Mais on accepte le fait que tout change, notre corps change, que l'équilibre c'est quelque chose qui est bon pour nous et qu'on y travaille avec beaucoup de patience, beaucoup de justesse, beaucoup de bienveillance. N'hésitez pas à rester dans votre Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à demain.